Bienvenue au jardin de Lambépousse, c'est ce qui est écrit sur la cabane. C'est ici que j'ai pris le premier modèle de jardin pour faire le grand dessin. J'ai été sensible à cette parcelle très close de bois plein, une clôture qui interdisait l'entrée, une hauteur de, 70-80 cm. La surface avait été nettoyée, comme filtrée, sans relief, sans histoire, aplatie, mais aussi sans douceur industrielle. Là, elle a à nouveau été travaillée. Une allée centrale bien droite y a été dessinée. Pas de plantation pour encore. Cette parcelle appartient donc au jardin qui s'appelle Lambépousse. Ce jardin est dessiné au cordeau, rectangulaire, entouré de grillages. Il comporte une grande allée qui distribue des parcelles de 15 à 20 mètres carrés de chaque côté. Une cabane sur le côté gauche quand on rentre et quelques petits espaces où on peut s'asseoir. Ce jardin est situé dans une cité populaire entre 3 barres d'immeubles. On se sent surveillé, difficile de se cacher, pas de petits coins secrets, peut-être même qu'il est difficile de se protéger du vent. Une pancarte en interdit l'accès aux enfants non accompagnés. Les enfants jouent en dehors du jardin, sur le parking. Il me semble que ce jardin hésite entre la douceur, la candeur et le dur, le rude. Parfois, des motos bruyantes font le tour du quartier. Le soleil inonde un peu le jardin ce soir. Ce sont les premiers soleils de printemps, mais c'est aussi le désœuvrement d'un dimanche ordinaire. Un jardin rude, donc grillagé, efficace, qui ne soulève pas de sympathie immédiate. Mais il est possible qu'avant de vraiment produire, avant d'exister comme jardin, il ait besoin de se protéger. On s'occupait des jardins et moi j'ai dessiné le sol de certains jardins partagés. Et donc j'ai fait les plans. Tu vois, on essaie de trouver les plans. Alors j'en ai fait que 2. Pour le moment, il y en a 4 en tout. Ça, c'est le jardin de Punta. Celui-là. Et il manque un bout sur le jardin de Punta parce que là, c'est le bonheur du jardin collectif. Et là, ils ont commencé à mettre des échalotes avec des sillons. Et ça, c'est celui de Lambépousse. C'est le deuxième jardin que j'ai dessiné, celui de Punta. Il faut y venir le matin, quand il est baigné du soleil qui se lève. On me parlait depuis longtemps de ce jardin du quartier de Pontanezen, tout près de chez moi. Mais il est difficile à trouver. Il est derrière une barre d'immeubles, pas du tout au centre du quartier, entre le bâtiment de Pôle emploi et les arrières d'un garage, pas très loin de la Coop Bio. N'a pas de forme, où sa forme est déterminée dans cet espace entre différents bâtiments, en respectant un petit emplacement d'aire de jeu. Il n'y a pas de cabanon, les outils sont rangés dans un local dans l'immeuble qui jouxte le jardin. Et il y a une serre, une tonnelle où l'on se tient debout, juste faite d'arceaux et de bâches plastiques. Il fait encore frais ce matin. Le soleil arrive tout doucement et fait fondre la gelée blanche. Un rouge-gorge vient me saluer. Il y a 2 parties. On entre par une seule entrée avec une petite barrière en bois. Et donc dans cette première partie, on est accueilli par un chat. Le jardin ne se donne pas à voir d'un coup. Il est protégé à l'est par une rangée d'arbres, mais il comporte aussi plusieurs essences et buissons qui ménagent des coins différents. Je suis assise à une table. Derrière moi, il y a aussi des bancs arrangés en cercle, comme s'il était important d'être ensemble, de converser. La végétation nous cache de la vue des habitants de l'immeuble. Elle est de hauteurs différentes. Et cet espace est assez intéressant, on s'y sent bien. Un magnolia couvert de fleurs, devant mes yeux, nous donne de la couleur. Un cerisier sauvage nous donne du rose.
Il y a des haricots de fleurs, enfin des parcelles dessinées avec sous forme de petits haricots qui ont des fleurs. Il y a aussi quelques endroits qui ont été bêchés, travaillés. Ils sont aussi de forme un peu arrondie, courbe. Depuis quelque temps, je voyais des sillons dessinés dans la terre. Et aujourd'hui, je vois que les échalotes ont poussé, qu'il y a des plants d'artichauts qui ont été plantés. Vers l'ouest, il y a une autre partie de ce jardin. Là, il s'agit de parcelles de culture plus efficaces. Il y a une dizaine de parcelles de 20 mètres carrés environ qui s'égrènent le long d'une allée. On sent dans ce jardin qu'il est habité, qu'il a de l'ancienneté, des habitudes, et aussi du temps, du calme, du presque rien, qui peut faire et laisser l'espace pour la rêverie. On s'y sent bien. Pardon, moi je croyais que c'était de la pastel. Ça c'est du pastel, ouais, mais autrement, tu vois, regarde la terre, elle est là-bas, on peut la voir. Tu vois sur ce qu'on a fait l'autre jour. Tu vois, c'est quand elle est sèche, et comme ça je l'ai broyée beaucoup et ça fait du pigment, quoi. Donc c'est l'hiver. Jardin de Quirinou. Il est baigné de soleil, c'est le début du printemps, mais les parcelles sont encore en jachère. Ce jardin appartient à un ancien jardin public d'ornementation construit sur un dénivelé entre la falaise de Quérichen et la vallée de Quirinou. Le jardin public d'origine avait été construit dans les années 60. Il a été remodelé depuis. Les grilles ont été enlevées, les pelouses ne sont plus interdites, les bassins avec poissons ont disparu, le petit kiosque à musique aussi. Mais les allées sont bien plus larges et les endroits plus conviviaux. Il y a quelques observatoires et on a gardé les arbres. Il y a beaucoup d'oiseaux. La vue devant moi propose des lointains. Ce sont des lointains bâtis, même si on sent l'arrière-pays de la ville. Derrière moi, à 200 mètres, quelques immeubles. Le jardin partagé, il s'appelle Keloumad, s'inscrit là, entre les deux escaliers qui descendent de la falaise. C'est un terrain tapis dans les creux, enfin dans les éléments de relief. Il épouse le relief. Une cabane a été montée et aussi des tables et des bancs. À côté de la cabane, il y a une bibliothèque, une vieille armoire qui tient malgré la météo et qui contient des livres. Précis de phytothérapie, Bible Express aussi, mais des jardins en partage. Delphine de Vigan, nous et moi, et Philippe Gian Sotos. Il y a vraiment plusieurs livres. Les parcelles sont minuscules, parfois 1 mètre carré, 2 mètres carrés, sont parfois surélevés. Les abords, enfin les bords de la falaise sont eux aussi cultivés. Une petite serre vraiment minuscule, mais aussi des arbres fruitiers. Ici, je vois des groseilliers qui poussent. Dans les parcelles, on sent des investigations diverses. Celle-ci, une parcelle toute fragmentée, une salade, 3 choux, des narcisses, un petit laurier, des pois de senteur et du romarin. Un jardin d'essai, d'expérimentation, on dirait. Ici, dans une caisse, des fleurs, narcisses, jonquilles, jacinthes. Et là, des plantes aromatiques. Ici encore, un abandon pour l'hiver qui laisse des cardes, de la bourrache, du chou monté en fleurs. Dans cette parcelle là-bas, il y a un nom inscrit sur une plaque de schiste, le jardin de nos envies. Et il y a aussi ce petit mot, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Ou encore, moments uniques,
Chemin des instants précieux. C'est donc un jardin comme une idée de jardin. Un jardin dans son abandon à la rêverie. Le jardin d'Ederne, son joli nom, lui vient du quartier où il est situé, c'est le Quai d'Ederne. Il fait le mixte entre le jardin d'Éden et le quartier. Le dessin du jardin est géométrique. Il a été dessiné de façon rectangulaire dans un espace laissé vacant entre un ensemble d'habitats collectifs, bancs et tours, construits dans les années 60 à la reconstruction de la ville, dans l'après-guerre. Il est séparé juste d'une route par une petite haie de fusain. De l'autre côté de la route, il y a des terrains militaires. Il y a aussi d'ailleurs le CHOM, qui est un centre qui organise les cartes marines depuis la France. On a deux mondes séparés entre ce collectif, sans doute d'habitat populaire, et le monde militaire. Peu de refuges ici, c'est ouvert à tout vent. Juste cet endroit, une table, des bancs, un espace d'herbe. Le dessin du jardin est cartésien. Quelques grillages tout autour marquent ses limites. Il y a quelques portes. Elles sont ouvertes. Enfin, elles sont ouvertes. Je les ouvre. Je pense que cela permet d'isoler du monde animal. Et donc, le jardin est composé d'une allée centrale et des parcelles qui se distribuent de chaque côté. Les parcelles sont importantes, 30 à 60 mètres carrés. Ce qui fait que chacun organise sa parcelle. Et ici, on sent une individualisation des parcelles. Et chacun l'organise à sa façon. Les parcelles sont délimitées entre elles. Des fois, ce sont des ficelles, des cordes, du morceau de bois, des buissons. On sent aussi une longévité à ce jardin. Il y a parfois des entrées un peu majestueuses. Ici, j'en vois une ornée de lierre. Des parcelles, donc, on est en début mars, certaines un peu travaillées, d'autres laissées là pour tout l'hiver, d'autres un petit peu regardées, dans laquelle on sent que la surface reste écoutée. Des jardins d'enfants autour et je vois les gens qui promènent les chiens. Pas de cabane, peut-être une serre ou deux, donc je ne sais pas où sont les outils. Est-ce que chacun apporte ses outils ? Il y a parfois quelques caisses qui ferment à cadenas, peut-être là les outils, peut-être un autre endroit dans les immeubles qui gère les outils. Des espaces collectifs comme celui où je suis, avec des fleurs organisées, des bouquets de primes verts qui jalonnent la limite du jardin de façon tous les 50 cm, de façon organisée. Il reste, dans certaines parcelles, des poireaux, du chou fourragé, des betteraves rouges, du colza aussi. Le colza peut-être a été planté pour amender la terre pour le printemps. Il devrait sans doute être occupé bientôt. Donc des jardins en jachère. Il n'est pas encore temps, il n'est pas encore le temps de jardiner.